Nous allons prier pour recommander ce moment. Oh Seigneur, sois béni, sois glorifié parce que nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, deux personnes ont bâti. La première a bâti sur les sables. La deuxième personne a bâti sur les rocs. Le vent a soufflé, les torrents, la tempête. Mais la maison qui était bâtie sur les rocs est restée debout. Je te prie pour que nous puissions bâtir avec toi qui es la pierre angulaire, toi qui es le véritable roc. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions avoir des fondements, des racines en toi, que rien ne puisse nous ébranler, que nous ne puissions pas faire naufrage à notre foi. Au contraire, affermis-nous, Seigneur. Oh, je te glorifie pour les souffles de vie que tu me donnes gratuitement. Beaucoup auraient souhaité avoir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Ce n'est pas parce que nous valons plus qu'eux, mais c'est à cause de ta grâce, parce que tout est grâce. Merci pour ta grâce à ce moment. Que cette grâce surabonde, que cette grâce puisse impacter nos vies, puisse affecter nos vies, puisse influencer nos vies, que nous puissions marcher sous ta grâce. Tu as dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Oh Seigneur, merci pour ta présence qui est toujours là. Nous réalisons ta sainte présence. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer avec notre thème sur l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Christ a payé le prix du rachat afin que l'homme soit libéré de son esclavagisme, de son esclavage, du péché, et qu'il appartienne à un nouveau maître. Nous voyons que Jésus-Christ a payé le prix pour que nous soyons libérés, pour que nous cessons d'être des esclaves. Il a payé la rançon nécessaire. Il a payé tout ce qu'il fallait pour notre rachat, pour notre libération. 1 Pierre, on va lire 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19. La Bible nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous voyons que le sang de Jésus est comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Nous voyons ici que Jésus-Christ a payé la rançon nécessaire pour nous. Cela suffit pour que nous puissions dire que nous sommes sauvés. Marc chapitre 10, le verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu pour que plusieurs soient sauvés. Apocalypse chapitre 5, le verset 9, nous voyons que cet aspect de l'œuvre de Sauveur s'appelle la rédemption. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Gloire au Seigneur. Dieu ne fait exception de personne. Il a été immolé et il nous a rachetés pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Dieu a besoin d'eux. Il est venu mourir pour tout le peuple. Gloire au Seigneur. Nous voyons que cet aspect de l'œuvre du Sauveur s'appelle la rédemption ou la délivrance par le paiement d'un prix. La délivrance. Nous voyons dans Romains chapitre 3, le verset 24.
et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement, on est justifié. Nous devons comprendre que nous n'avons aucun effort à faire. Nous devons accepter ce que Jésus a accompli sur la croix. Nous devons accepter le pardon. L'erreur que nous pouvons commettre, c'est de ne pas accepter le pardon que Dieu nous accorde. C'est gratuit. Alléluia. Nous pouvons voir cela dans Colossiens chapitre 1, le verset 13 à 14, avant de lire Ephésiens 1, 7. Colossiens 1, le verset 13 à 14, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de la lumière, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En Jésus, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Voilà pourquoi Jésus-Christ est la voie autorisée, la voie indiquée pour que nous puissions aller au ciel, pour que nous puissions avoir le salut. Il a accompli le salut éternel. Ce n'est pas pour un temps, c'est pour toute l'éternité que cela a été résolu. Gloire au Seigneur. Ephésiens chapitre 1, le verset 7. Ephésiens chapitre 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Gloire au Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Oui, Seigneur, je te bénis ce matin parce qu'en toi, nous avons la rédemption par ton sang, la rémission des péchés selon la richesse de ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli sur la croix, pour ta rédemption. Oh, je te loue parce que nous comprenons de plus en plus que nous ne pouvons plus être esclaves du péché, que le problème des péchés a été résolu. Merci pour la réconciliation. Merci, Seigneur, pour la paix que tu nous as apportée. Je prie pour que tu puisses bénir la journée d'aujourd'hui, que tu bénisses chacun de tes enfants qui écoutent cette parole. Je prie pour que leur vie soit bénie. Je prie pour que tu les protèges par la puissance du sang de Jésus, que rien ne leur arrive. De la même manière que tu as protégé les enfants d'Israël, le premier fils né quand l'ange exterminateur est passé pour détruire, pour s'aimer la mort, la terreur dans les camps de leurs ennemis. Mais les enfants d'Israël avaient la vie sauve à cause du sang de Jésus qui était sur les linteaux. Je prie pour que tu protèges tes enfants par ton précieux sang, que rien ne leur arrive. Je cache leur vie dans la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.